c'est une joie d'avoir avec nous ce soir les Carter. Le pasteur Carter m'a remplacé plusieurs fois dans le passé. Même 2 fois, j'étais absent. Ah non, parce que je voyageais, je prêchais dans d'autres églises. Il était un peu gêné parce qu'il n'était pas habillé pour venir ce soir. Il devait chercher quelqu'un à l'aéroport. Mais j'ai insisté, donc il est là. Et il va prêcher ce soir. Donc, ouvrons nos cœurs afin de recevoir ce que le Seigneur a à nous dire au travers de notre frère. Gloire à Dieu. C'est tout? Gloire à Dieu. Ah, d'accord. Vous êtes quand même là. C'est bien. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être ici ce soir. Comme le pasteur Linderman a dit, je m'excuse parce que je ne pensais pas pouvoir être là ce soir. Alors, je suis venu décontracté. Il faut dire que nous sommes dans une église, on pourrait dire presque à la brousse. Nous sommes dans le bassin minier, dans la ville du Creusot. C'est à à peu près 4 heures de route au sud de Paris. Et les choses sont beaucoup plus décontractées là-bas. Mais nous sommes venus sur Paris pour récupérer une équipe demain matin à l'aéroport qui vient des États-Unis pour nous aider pendant une semaine d'évangélisation. Et puis aussi, nous aurons le plaisir d'avoir notre plus jeune fille, pour ceux qui se souviennent des enfants, Dorothée, qui sera avec l'équipe. Alors, ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de voir les filles. Alors, nous prenons toute opportunité. Et c'est une joie d'être avec vous ce soir. Surtout, je regarde, je vois certaines personnes que je connais depuis longtemps. Il y a d'autres personnes que je ne connais pas encore, mais je dois dire que ceux que je connais, vous avez pris de l'âge. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais on doit rester jeune, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mon père disait toujours, quand il est arrivé à l'âge de 50 ans, il a dit, maintenant, je commence à compter à l'envers. Alors, comme ça ira. C'est toujours ce qui est dans le cœur qui compte. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, je me sens toujours jeune. Et c'est seulement quand je regarde dans la glace, je vois ce vieillard devant moi et je me demande qui c'est. Mais avec le Seigneur, tout va bien. Nous aimons le Seigneur, nous aimons la puissance et la grâce de Dieu qui agit continuellement dans nos vies et nous le remercions. Et c'est toujours un plaisir, j'essaie de me rappeler tout à l'heure, quand c'est la dernière fois que nous étions venus à Vie Nouvelle, je ne me souviens plus, ça fait si longtemps, mais c'est un peu comme si on rentre chez nous. Et j'espère que ce soir, que le Seigneur parlera à votre cœur. Ce n'est pas moi qu'il faut écouter, c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans votre cœur. Je vous invite à regarder un passage dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 et le premier verset. Philippiens chapitre 3, commençons avec le premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous voyez Guy? Il est où? Je l'ai perdu. Mais c'est ça qu'il nous disait tout à l'heure, de nous réjouir, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit dans sa parole à plusieurs reprises, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, mais tout va mal, de travers, tout va mal. Je n'ai pas de raison pour me réjouir. Je dis souvent dans notre Église, nous avons toutes les raisons d'être heureux. Ah bon? Vous n'êtes pas heureux en Dieu? Nous avons toutes les raisons d'être heureux.
Parce que notre bonheur, notre joie, notre paix ne dépendent pas de nos circonstances. Notre joie, notre paix, la puissance de Dieu dans notre vie, notre bonheur dépendent de Jésus. Et ce que Jésus nous offre, ce que Dieu nous offre, c'est justement cette paix qui dépasse, qui surpasse notre imagination. Alors ici, Paul qui écrit aux Philippiens, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Vous savez, des fois, nous n'aimons pas entendre les mêmes choses répétées. Mais ce que je trouve intéressant dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous répète souvent les mêmes choses. Parce qu'il sait que ça prend un certain temps pour pénétrer. Ça prend un certain temps pour déjà entrer ici. Il faut faire attention que ça n'entre pas là et que ça ne soit pas là. Mais il faut que ça entre, que ça pénètre dans notre intellect et ça descende dans notre cœur. Que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. C'est important que nous puissions avoir cette certitude. Alors il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et je vais continuer à vous dire les mêmes choses. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour tâcher de le saisir. Est-ce que vous avez été saisi par Jésus-Christ? Non? Ah, merci. Nous avons besoin d'être saisis par Jésus-Christ. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde autour de nous, qui veut attirer notre attention, qui veut nous bousculer, qui veut nous pousser, nous obliger à aller dans différentes directions. Mais la Bible nous dit que c'est Jésus que nous devrions suivre à tout moment. D'être saisis par Jésus-Christ. Je me souviens, en juin 1967, ça fait un peu en arrière, j'étais venu en France avec mon père en mission pour 3 mois. Il était un pasteur, prédicateur. Et pendant que j'étais en France, le Seigneur m'a attrapé. Et je peux dire, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai réalisé qu'il m'avait enlevé de ma zone de confort, là où je me sentais protégé. Et il m'a placé dans le sud de la France, là où tout était différent. Je me sentais un peu perdu,
même que j'étais avec mon père. Et c'est là que le Seigneur a pu commencer à toucher mon cœur de nouveau. Et c'est important d'avoir des expériences avec Jésus-Christ, d'être saisi de Jésus. Ce n'est pas simplement, je crois qu'aujourd'hui je vais suivre Jésus, on verra demain. Non, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de réel. Et c'est là que nous avons besoin, une fois que nous sommes saisis par Jésus-Christ, nous avons besoin de saisir Jésus. Nous avons besoin de nous accrocher à Jésus plus que toute autre chose. Parce qu'il est le seul qui a la réponse et qui est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Il est le seul qui peut nous encourager n'importe quand. Il est le seul qui nous écoute n'importe quand, qui ne nous laisse jamais, qui ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il nous aime. Individuellement, personnellement. J'ai toujours apprécié, toujours aimé ce passage qui dit que Dieu sait même le nombre de cheveux sur nos têtes. Nous sommes tous tellement différents. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je me coiffe le matin ou dans la journée, je constate que j'ai perdu encore quelques cheveux. Et je dis, Seigneur, il faut remettre le compte à jour. Il nous connaît en détail. Il sait tout de nous. Vous savez, ce soir même, Dieu sait exactement où vous êtes. Pas seulement que vous êtes ici, mais il connaît votre situation. Il connaît vos difficultés. Il connaît votre douleur. Il connaît votre souffrance. En nous pouvons avoir souvent un grand sourire, mais en même temps avoir quelque chose qui est brisé dans notre cœur. Mais Dieu le voit, Jésus le voit, et il agit, et il nous secourt, il nous encourage. Même quand personne d'autre peut savoir ce qui se passe, le Seigneur sait exactement ce qui se passe. Et c'est là que nous comprenons le sens de nous accrocher, de saisir Jésus et de marcher avec lui, de le suivre. Mais Paul a dit, oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Combien de temps passons-nous, combien de temps passez-vous à regarder en arrière? Ah, mais moi je me souviens, c'était une époque où les choses étaient bien différentes. Hein? Ah, moi je me souviens quand l'essence n'était... Je me souviens quand on payait tel prix pour le lait. Les bonbons n'étaient que ça. Ce n'est pas mauvais de réfléchir, de nous rappeler des bonnes choses. Ce n'est pas mauvais de nous rappeler ce qui était dans le passé parce que nous voyons les bénédictions de Dieu tout à travers notre vie. Mais ce qui est mauvais, c'est de rester en arrière. Oh, c'était mieux avant. Quand on était jeune, c'était mieux. Je ne sais pas pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Un secret. Il ne faut pas le dire à qui que ce soit. Des fois, quand je suis dans ma salle de bain, je me regarde dans la glace. Et je suis là et ma femme, elle commence à rigoler parce que elle m'entend. Et je me regarde et je dis, salut beau gars. Ah, tu es de plus en plus beau. Tu es chouette aujourd'hui. Pourquoi pas? Je le crois. Et souvent, j'ai entendu des personnes qui disent, oh, je me regarde dans la glace et puis j'ai des rides. Je me regarde dans la glace et,
Oh, il y a des poches sous les yeux. Couchez-vous plutôt. Je me regarde dans la glace, il y a ceci. Je suis trop maigre. Je n'ai jamais eu ce problème. Je suis trop gros. Je n'ai jamais eu ce problème. Mais vous savez, c'est intéressant de voir combien de temps nous pouvons passer à nous plaindre. Et surtout, à nous plaindre des choses que nous ne pouvons pas changer. L'autre fois, chez nous, je ne sais pas quel temps vous avez eu dernièrement, mais chez nous, on a eu à peu près 3 semaines de pluie. Il faisait froid et il pleuvait. Et l'autre jour, en arrivant à l'église, il y avait une dame qui était, 2 dames, de ceux qui sont arrivés. Il y a une dame qui est très âgée. Et puis ma femme a dit quelque chose que, tu sais, ça suffit, on a assez de la pluie. Oh, c'est pas toi qui contrôle le temps, hein? Je sais. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer. Mais vous savez que vous pouvez changer votre attitude en permettant à l'Esprit de Dieu de vous envahir. J'oublie ce qui est en arrière. Oh, j'ai des bons souvenirs. Quand nous sommes arrivés en région parisienne hier et puis ce soir en venant en ville, je disais, on a vraiment des bons souvenirs de notre temps en région parisienne. Ce n'est pas la circulation, ce n'est pas... Mais on a des bons souvenirs. Et je ne voudrais jamais les oublier. Mais nous avons eu des moments difficiles aussi, mais je ne m'en souviens pas. Parce que j'ai pris la décision depuis longtemps. Ce qui me trouble, ce qui me dérange, pourquoi je vais rester là-dessus? Dieu nous appelle à nous réjouir. Dieu nous appelle à rester dans sa présence. Vous savez, j'ai mal à voir Jésus triste comme nous. Oui, quand il voit le péché, il est triste. Quand il voit les douleurs des personnes qui ne se tournent pas vers lui, je suis sûr qu'il est triste. Mais Dieu désire que nous puissions nous réjouir dans sa présence parce que ça nous donne l'opportunité de vivre et d'agir de lui. Pas de ce qui est ici-bas. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, nous devons vivre dans ce monde. Nous avons tous des responsabilités, nous avons tous nos fardeaux, nous avons tous nos situations difficiles. Mais vous savez, je remercie le Seigneur qu'il est toujours avec nous. Je peux toujours demander son aide, je peux toujours, quand quelque chose est trop lourd, je peux le déposer à ses pieds et dire merci Seigneur parce que c'est à toi de t'en occuper. Parce que je refuse de permettre à l'ennemi de m'écraser. Je refuse de permettre à Satan de me démoraliser, de me décourager. Parce que je sais, moi j'ai déjà lu la fin de l'histoire, je sais qu'il est vaincu. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, si nous sommes vraiment attachés au Seigneur, c'est à nous de rappeler à Satan tous les jours, « Hey, toi, tu es vaincu. » Ce n'est pas, le diable. J'ai eu une dame une fois, quand je suis allé la première fois au Creusot, visiter l'église, avant que nous nous sommes installés là-bas. Et il y a une dame dans l'église, j'allais dire une sœur, mais excusez-moi, ce n'était pas vraiment le cas. Et on était à l'entrée un jour, après une réunion, et puis elle avait toujours quelque chose à dire. Elle se plaignait pour tout, elle respectait pour tout, et puis elle dit, mais surtout, il ne faut pas parler du diable. C'est pourquoi? Ah, mais il y a des micros partout, ils nous entendent. Et puis... alors, s'il y a des micros partout, moi je veux lui dire, justement pour qu'il puisse entendre, Satan, tu es vaincu. Tu n'as plus de contrôle dans ma vie. Je refuse de te laisser la place dans ma vie.
Ça ne veut pas dire, ne me mécomprenez pas, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Dieu permet souvent que nous traversons des situations difficiles. Un exemple parfait, c'est Job. Dieu a permis que Satan touche à ce qu'il avait, touche à ses enfants, touche à résister le diable, et il s'enfuira loin. La clé, c'est la soumission à Dieu, parce qu'il faut se rappeler, Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, comme il est fidèle. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je voudrais que Dieu puisse dire à Satan, tu vois mon serviteur, le pasteur Carter. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles à travers les difficultés? Est-ce que nous sommes fidèles à travers les problèmes? Paul a dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je cours. Malheureusement, beaucoup de chrétiens le prennent aujourd'hui dans le sens, il faut courir, il faut fuir l'ennemi. Mais ma Bible me dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez le diable et il s'enfuira loin. La clé, c'est la soumission à Dieu. Ça, c'est le premier pas dans n'importe quelle situation. Il faut que nous soyons soumis à Dieu. Mais quand nous sommes soumis à Dieu, nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre Satan. Parce que je vous dis encore, il est vaincu. Jésus l'a vaincu. J'aime la façon que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous qui avons gagné, verset 17. Et puis ça passe dans le chapitre 4. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Paul dit aux chrétiens aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous savez, Dieu a un plan pour votre vie. Bon, il y a 2 personnes qui le croient. Dieu a un plan pour votre vie. Peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Quand nous nous approchons du Seigneur, Dieu a un plan pour notre vie. Et vous savez, une partie de ce plan, c'est de servir l'Éternel. Ça, c'est notre responsabilité. Je vois que je ne vais pas aller loin dans mes notes ce soir. Mais je voudrais juste lire un passage encore dans Philippiens, dans le même chapitre, commençons au verset 17. Et puis ça passe dans le chapitre 4. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Paul dit aux chrétiens aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Chapitre 4, verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Vous savez, ce n'est pas suffisant juste de nous approcher du Seigneur. Nous avons besoin de demeurer fermes. Nous avons besoin de rester fidèles. Ah oui, mais il y a des problèmes et puis les escaliers sont hauts.
Dieu nous appelle à rester fidèles dans notre vie spirituelle de tous les jours et de le suivre. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Oui, mais la crise. Oui, mais mon travail. Oui, mais les prix qui montent en flèche. Dieu a dit, par cette lettre de Paul, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous ne pouvons même pas imaginer l'immensité de son amour. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez, si nous faisons l'effort de suivre ce passage, quand il dit que tout ce qui est vrai, que la vérité, tout ce qui est honorable, rien d'autre, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Si nous prenons notre temps, si nous nous obligeons à rester dans ce contexte, nous n'avons pas le temps de penser à autre chose. Nous n'avons pas le temps, il n'y a pas la place dans notre cœur pour autre chose. Mais il dit que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Quand l'ennemi vient, il met une mauvaise pensée dans votre place dans mon foyer. Tu n'as aucune place dans ma famille. C'est à nous d'agir. Jésus nous a donné l'autorité. Vous ne saviez pas? Ah, mais je vais appeler le pasteur Linderman, comme ça il peut prier pour moi, il peut chasser Satan. Parce que je sais, au moins lui, il a prié. C'est à chacun de nous. C'est votre responsabilité. Mais gardez toutes ces bonnes choses, toutes ces choses tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête. Que nous gardons notre cœur pur devant l'Éternel. Et que nous marchons avec lui. Et nous allons voir. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a rien de plus important. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez des besoins? Ces passages que nous venons de lire, ça nous dit de les apporter à Dieu. Oui, mais je vais demander à des frères et des sœurs, je vais leur expliquer ma situation et puis peut-être ils auront pitié de moi. Je ne sais pas ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a rien de plus important. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez des besoins? Ces passages que nous venons de lire, ça nous dit de les apporter à Dieu. Oui, mais je vais demander à des frères et des sœurs, je vais leur expliquer ma situation et puis peut-être ils auront pitié de moi. Je ne sais pas ce que la Bible nous dit.
La Bible nous dit de présenter nos besoins au Seigneur. Par la foi, lui présenter et le laisser. Et de croire. Souvent dans notre église, parce que vous savez, à la campagne, les gens ne croient pas. Hein? Ils sont comme partout. C'est les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes faiblesses, les mêmes forces. Nous sommes tous des êtres humains qui ont besoin de Jésus-Christ. Mais je leur dis la même chose que je vous dis ce soir. Il faut simplement suivre le Seigneur. Vous savez, je regarde en arrière et je vois les années qui sont passées. L'autre jour, le début de ce mois-ci, début du mois dernier, parce qu'on est début de nouveau mois, le 1er avril de cette année, j'ai réalisé qu'il y a 45 ans, au 1er avril, je suis arrivé par paquebot des États-Unis avec mon père et nous sommes arrivés en Angleterre pour commencer les 3 mois de mission. Et suite à cela, Dieu m'a appelé à le servir. Premièrement, il m'a appelé à redonner mon cœur à lui. Et ensuite, il m'a appelé à le servir. Vous savez, 45 ans, ça a passé tellement vite. Mais je regarde en arrière et j'ai tellement de bons souvenirs. De la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, les bienfaits de Dieu. Oui, nous avons traversé des moments difficiles. Oui, nous avons traversé des situations dures. Mais Dieu a toujours été fidèle. Et je ne changerai rien dans cette marche avec le Seigneur. Je ne veux pas regarder en arrière et essayer de trouver quelque chose qui était mieux à l'époque. Oh, on peut trouver toutes sortes de choses. Mais qui ne change rien à notre vie, vraiment. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous dit de regarder en avant et d'avancer. Et Paul a dit, je cours vers le but. Je cours pour arriver à accomplir ce que Dieu veut pour que je puisse entrer dans sa présence pour l'éternité. Dieu a un plan pour vous. Et Dieu désire vous bénir, Dieu désire vous transformer de jour en jour. Vous savez, la transformation commence le jour de notre conversion. Mais j'ai pu constater à travers les années que Dieu est fidèle et la transformation a besoin de continuer. Parce qu'à fur et à mesure que nous nous approchons du Seigneur, le Seigneur est fidèle et il nous montre ce qui ne va pas encore. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il y avait un moment que peut-être nous n'aurions pas pu supporter ce qu'il veut nous montrer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de nouveau de donner notre vie, notre cœur au Seigneur et de le suivre. De dire, Seigneur, encore aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Je vais marcher avec toi. Il y a 45 ans, au mois de juin, dans l'église de Valence, dans la Drôme, que le Seigneur a parlé à mon cœur et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux, je suis à toi. Je marcherai avec toi, j'irai où tu veux, je ferai ce que tu veux. Peu importe le prix, je te suivrai jusqu'au bout. Et je compte tenir parole jusqu'à la fin. Et vous savez, je n'ai pas changé, je compte encore rester au moins jusqu'à 100 ans. Oh. Le Seigneur est toujours fidèle. Qu'est-ce que c'est 100 ans? Ce n'est rien pour Dieu. Est-ce que nous pouvons être fidèles jusque-là? Je me souviens, une sœur, quand j'étais tout petit, mon père, à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, fuyait Dieu. Il savait qu'il avait un appel sur sa vie pour servir Dieu. Mais il avait vu tellement de choses qu'il ne voulait pas. Et il y avait une sœur qui a eu une petite opération de rien de particulier, mais
le chirurgien a fait une bêtise et elle est restée paralysée. Et souvent, le soir, elle refusait de prendre son médicament pour la douleur parce qu'elle disait non, je veux rester réveillée. J'ai besoin de prier pour Dick Carter, mon père. Ça, c'est la fidélité. Et ce qui est magnifique, c'est que quelques temps après, le Seigneur a agi et a changé le cœur de mon père. Et il a suivi jusqu'à la fin de ses jours. Il a servi jusqu'à la fin de ses jours. Mais est-ce que nous sommes prêts à même nous sacrifier pour d'autres? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Oh, peut-être nous ne pouvons pas tous aller à l'autre bout du monde ou l'autre bout de la France, ou n'importe. Mais Dieu demande quelque chose à chacun de nous. Dieu nous demande d'intercéder les uns pour les autres, de soutenir dans la prière les uns des autres. Non, c'est bien, j'ai dit de soutenir, pas de critiquer. Il y a une grande différence. Je ne trouve nulle part dans la parole de Dieu où que Jésus a critiqué. Il a toujours encouragé. Nous sommes tous humains. Du moins, je pense. Vous l'êtes. D'accord. Le pasteur Lindemann, oui, il est humain. Alors, nous avons tous les mêmes faiblesses, nous avons tous nos points fragiles, mais Dieu désire se servir de chacun de nous. Si Dieu vous réveille dans la nuit, il met notre image devant vous. Je suis désolé pour le cauchemar, mais peut-être ça voudrait dire que nous avons besoin que vous priez pour nous. Souvent, nous pensons à vous ici et nous prions pour vous. Dieu veut se servir de chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à le laisser faire? Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous ce soir. Nous voulons te remercier pour ta parole. Oh Seigneur, cette parole qui est de ta bouche. Seigneur, nous désirons suivre ta parole. Nous désirons montrer notre reconnaissance envers toi. Montrer notre reconnaissance pour ton amour, pour ta grâce. En t'obéissant. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Pardonne-nous pour les moments de découragement. Pardonne-nous pour les moments de défaite. Pardonne-nous pour les moments de lâcher prise. Mais Seigneur, aide chacun. Aide chacun ce soir vraiment à s'accrocher à toi. Aide chacun à comprendre que ce soir même, ce 1er mai 2012, que tu les aimes, que tu désires agir dans leur vie, dans leur cœur. Tu désires pouvoir à leurs besoins, tu désires les fortifier, tu désires les relever, tu désires les guérir, tu désires accomplir ton plan dans leur vie. Et Seigneur, que tu puisses donner le courage et la force à chacun de te suivre, de marcher avec toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Accomplis ta volonté parfaite dans la vie, dans le cœur, dans le corps de chacun. Au nom de Jésus. Et nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Amen. Accomplis ta volonté parfaite dans la vie, dans le cœur, dans le corps de chacun. Au nom de Jésus.
et nous te donnons toute la gloire. Alléluia.